Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des comment trouver une meilleure idée d'entreprise pour pouvoir démarrer votre activité. Je pense que vous l'avez bien compris, hein, aujourd'hui, l'une des difficultés majeures qu'éprouvent la plupart des gens qui veulent démarrer une entreprise, que ce soit sur Internet ou sur le marché physique, est bien entendu de pouvoir trouver une bonne idée. Lorsque je parle d'une bonne idée, c'est une idée qui est moyennement ou faiblement concurrencée sur le marché et deuxièmement quelque chose qui correspond étroitement, on peut dire, à vos attentes, notamment en termes de retour sur investissement, mais aussi en termes de compétences. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce sujet, puisque c'est le cas, vous regardez la vidéo, alors accrochez-vous, c'est exactement de cela que nous allons parler. Je vais vous communiquer au travers de cette vidéo quelques pistes essentielles qu'il faudra que vous puissiez exploiter pour pouvoir finir par trouver 2 ou 3 idées que vous allez vous-même tester et finir par en choisir une qui va faire bien entendu l'objet du lancement de votre entreprise. Avant de pouvoir décortiquer ce sujet qui est comment trouver une bonne idée d'entreprise, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Si vous venez de découvrir cette chaîne, alors sachez que c'est une très bonne découverte. Alors profitez-en, activez tout de suite la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo pour pouvoir être alerté de tous les prochains contenus qui seront publiés à forte valeur ajoutée sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'expatriation, et j'en passe. Et pour toutes ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir lancer une entreprise à succès, sachez que moi-même, je suis le fondateur d'un gros business aujourd'hui qui tourne assez bien. Si vous voulez bénéficier de mon retour sur expérience ou d'autres entrepreneurs, je vous conseille de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous ai mis à disposition un guide PDF qui contient toutes les informations, toutes les stratégies, les techniques et les étapes pour pouvoir lancer, enregistrer une entreprise et vraiment donc la démarrer en partant sur de bonnes bases. Et ces guides existent dans plus de 150 pays, d'accord? Et il est vraiment adapté au lancement d'une entreprise dans plus de 150 pays. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi un petit mail pour en bénéficier et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Donc, revenons un petit peu au sujet. La première de choses, sans plus tarder, hein, la première piste, si vous voulez, que moi que je vous communique d'ailleurs au travers de cette vidéo pour pouvoir trouver une bonne entreprise, une bonne idée d'entreprise, allais-je dire, c'est la première des choses, c'est de surveiller votre environnement. On entend beaucoup de gens le dire, surtout des entrepreneurs, des gens qui proposent de mastermind, des masterclass, etc., des formations. Eh ben, il faut savoir garder l'œil sur votre environnement. Qu'est-ce que je veux exactement vous dire? Le fait de garder un œil vigilant sur votre environnement vous permettra déjà, dans un premier temps, dans un premier lieu, de pouvoir trouver un besoin. D'accord? Quel est le besoin aujourd'hui qu'éprouvent beaucoup de gens? Quel est le besoin aujourd'hui que la plupart des gens n'arrivent pas à apporter une solution? On va prendre un exemple. Vous savez, il y a une personne aujourd'hui qui a une grande entreprise qui est devenue très riche d'ailleurs. Voilà, alors qu'il a eu du mal à trouver une bonne idée d'entreprise. Cette personne, comment est-ce que son idée d'entreprise lui est venue? Un bon matin, il s'est réveillé, il est en train de passer l'aspirateur, d'accord? L'aspirateur dans son salon. Et vous savez, à l'époque, il y avait encore de sacs, hein, les aspirateurs avec le sac à poussière. Et il s'est dit, bah, pourquoi est-ce que ça lui a fait un peu chier ce jour-là, avec ce sac-là rempli de poussière. Il s'est dit, pourquoi est-ce que je n'inventerai pas un aspirateur sans trop avoir ces contraintes des sacs voilà, à poussière, etc. Et c'est là qu'il a commencé à développer son idée de business. Aujourd'hui, cette idée a cartonné. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aspirateur sans ce sac à poussière. D'accord? Un aspirateur équivaut exactement à ces sacs à poussière. Mais aujourd'hui, il en existe sans sac à poussière. Et c'était une innovation sur le marché. Tout le monde en voulait un. Et aujourd'hui, cette personne est devenue multimillionnaire. Bon, ça, c'est une parenthèse. Moi, ce que je dois vous dire, c'est que gardez un œil. Si vous êtes là, ben, un jour aussi, hein, vous savez, il y a quelques semaines, j'ai eu une très bonne idée d'entreprise dans tout ce qui est télécommunication. Bon, je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais cette idée, elle m'est venue comme ça. J'ai eu une difficulté lorsque j'étais en train de tripoter un peu mon téléphone et c'est là que l'idée m'est venue. Donc, gardez un œil vigilant sur tout ce qui se passe pour pouvoir trouver un besoin et apporter une solution et en faire votre business. Donc, surveillez votre environnement, ça c'est le premier technique ou la stratégie que je vous donne pour trouver une bonne idée d'entreprise. La deuxième, c'est de pouvoir, bien entendu,
vous basez sur votre passion. Qu'est-ce que je veux exactement vous dire? Tout le monde a des compétences. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez aucune compétence. Tout le monde en a une dans un domaine en particulier. Certains ont compétences dans tout ce qui est mode, d'autres dans la coiffure, d'autres dans l'électricité, d'autres dans le transport, d'autres dans... Voilà, donc dans plusieurs domaines, vous avez probablement des compétences cachées. Des compétences aussi que vous savez déjà, voilà donc que vous les avez. Alors il faudra que vous puissiez partir sur ces bases-là, partez sur quelque chose que vous savez mieux faire parce que cette chose-là ne vous sera pas nouveau, ça c'est de 1 et de 2, ça sera beaucoup plus facile pour vous de démarrer, surtout si vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là. Toutes ces personnes qui ont des compétences, par exemple, dans l'informatique, pour eux, l'ordinateur ou tout ce qui est manipulé, codage, etc., ce n'est pas nouveau. Donc, s'ils veulent lancer une entreprise digitale, s'ils veulent lancer, par exemple, une grande entreprise pour pouvoir faire tout ce qui est maintenance des ordinateurs, des logiciels, tout ça, eh ben, c'est des domaines déjà qu'ils maîtrisent très bien. Donc, si vous avez des compétences dans un domaine, partez déjà sur ça. Ne vous creusez pas, ne vous retournez pas le pouce pour trouver une idée révolutionnaire pour inventer, je ne sais pas moi, le énième Facebook, Instagram ou WhatsApp. Non, ce sont des marchés qui existent déjà et c'est devenu difficile de vous démarquer dans ces domaines-là puisque ceux qui s'y sont déjà lancés, d'accord, ils ont tellement pris de la place que la concurrence elle est devenue plus que féroce. Donc lancez-vous dans des domaines que vous faites déjà, que vous maîtrisez déjà. C'est aussi simple que ça. Vous allez vous aussi vous démarquer de votre manière et vous faire de l'argent. Donc ça c'est la deuxième manière, c'est de vous baser sur votre passion, une chose que vous savez déjà bien faire pour en tirer une bonne idée d'entreprise. La troisième manière, c'est de bien vous entourer. Alors si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, etc., un entrepreneur ou plusieurs, ben moi je vous conseillerais de rencontrer cette personne-là, d'échanger avec eux, ou même voilà sur YouTube comme ça, vous pouvez tomber sur des gens comme moi, des gens qui ont lancé déjà un business, deux ou voire plusieurs. Vous pouvez échanger avec eux afin de vous aider, voire même si vous pouvez payer une formation, alors sachez que ça ne vous sera pas inutile parce que c'est un investissement, c'est comme ça que vous devez le considérer. Ces gens-là vous donneront des techniques qui sont très peu connues pour pouvoir trouver en moins d'une demi-heure une bonne idée d'entreprise qui va énormément cartonner pour vous. Donc si vous connaissez un entrepreneur, programmer un rendez-vous avec lui pour pouvoir vous aider à trouver une bonne idée de business et démarrer votre propre activité. En plus de vous donner une bonne idée de business, il va vous aider en vous donnant, d'accord, en vous communiquant des stratégies qui vous permettra de très rapidement vous démarquer de la concurrence et vous faire une image propre à vous, propre à votre entreprise. Voilà, donc c'est d'échanger avec les entrepreneurs et si vous avez déjà une idée, vous pouvez aussi toujours en parler à des professionnels dans ce domaine pour pouvoir vous aider en vous faisant évaluer les risques et vous dire si c'est bon ou pas de vous lancer dans ce domaine-là. Voilà, à part ça, ce que je peux vous dire d'autre, il y a beaucoup de techniques, voilà, ça me vient un peu à l'esprit. Donc la première, on a dit, c'est de surveiller votre environnement. La deuxième, c'est de vous baser sur votre passion. Et la troisième, c'est de pouvoir donc parler aux entrepreneurs qui vous permettront de trouver une bonne idée de business si possible. Voilà, donc je peux rajouter le fait de vous former, acheter des formations parce que c'est au travers des formations, de mastermind, des conférences, des séminaires que vous allez découvrir des choses que la plupart des gens ignorent et qui leur font perdre énormément d'argent lorsqu'ils lancent un business sur Internet. Et voilà, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo. Donc dites-moi dans le commentaire si vous connaissez d'autres stratégies pour pouvoir lancer votre business, avoir une bonne idée de business. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une idée de business aujourd'hui, c'est devenu un peu difficile dans la mesure où lorsqu'un marché est saturé, bah, généralement ça laisse un peu moins de chances de lancer et de réussir une activité. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Non, bon, je ne veux pas vous dire de vous lancer en dropshipping ou dans l'e-commerce, mais ça ne veut pas non plus dire que si vous vous lancez dans ce domaine-là, vous n'allez pas réussir. Non, il faut juste aborder un autre une autre manière de pouvoir se lancer et vous faire, comme je l'ai dit, une image différente de la concurrence pour attirer vraiment une quantité assez considérable de clients. Voilà, si telle ou telle personne vend, je ne sais pas moi, une bouteille d'eau, on va dire à 5 euros, bah vous le vendez à 3,50 €, 2,50 €, la moitié, donc à moitié prix, bah ça va déjà vous faire
connaître et vendre des produits de qualité. Voilà, je vous ai donné rapidement 3 techniques comme ça qui sont, selon moi, très efficaces pour trouver une bonne idée d'entreprise, que ce soit pour se lancer sur le web, internet ou pouvoir lancer un business réel. Faites une bonne étude de marché après avoir trouvé une idée de business qui vous rassure. Étudiez la concurrence pour savoir comment est-ce que vous allez tout de suite vous lancer et vous faire bien entendu une clientèle qui ne va pas vous lâcher du jour au lendemain. D'accord? Donc pour finir la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Pour tout contact, mon mail dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un guide PDF avec plein d'informations pour réussir votre business en bonne et due forme. On se retrouve à la prochaine. Cliquez sur le bouton s'abonner, likez la vidéo, partagez-la. Je vous dis donc ciao ciao.